parler un peu de moi pour expliquer ce parcours intérieur et parler de cette connexion intérieure que pour moi c'est une chose palpable, réelle, pratique, une chose que j'ai vécue et je continue à vivre. Je ne parle pas des théories ou des livres. Euh, dans ma vie, j'ai travaillé pour la télévision, j'étais présentatrice, j'étais une ambitieuse comme ça. J'étais une présentatrice télévisive. Après, j'ai travaillé comme manager. J'ai fait plein d'argent, MBA, des études, plein de diplômes. Tout ça, c'est dans un tiroir. Je ne sais pas lequel. Mais il y a 15 ans, j'avais tout ça, j'avais accompli tout ça et j'ai senti un vide intérieur qui ne s'effaçait avec rien. Et c'est là où j'ai cherché quelque chose. J'ai cherché quelque chose à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, j'avais tout fait et ça ne se comblait pas. Et en cherchant à l'extérieur, j'ai tombé sur un psychologue. À l'époque, on ne savait pas grand-chose. Et après 2 ans de difficile, j'ai résisté chez un psychologue 2 ans difficilement parce que ça ne m'aidait pas. Je ne sais pas, comme par magie. Et à la fin, elle m'a dit il y a une formation. Et là, je suis tombée sur la piste de ma vie. Là, le ciel s'est ouvert pour moi finalement. Et en effet, ça m'a complètement bouleversé ma vie. Après 2 mois que j'ai commencé cette formation que je propose aussi à mon tour et sûrement différemment parce que j'ai une autre vision que la personne. Mais après 2 mois, j'ai voulu faire ça avec les autres. Et en effet, j'ai commencé assez tôt, j'ai abandonné tout autre travail et boulot et carrière. Et je me suis consacrée à ça depuis 15 ans. Euh, je vais parler de cette formation et qu'est-ce que ça m'a fait. Mais juste à préciser que ça s'est passé en Roumanie. En Roumanie, j'ai développé beaucoup plus mon travail. On a un groupe qui dure depuis une année, depuis 10 ans, un groupe permanent où on se voit chaque semaine et on approfondit. Il y a des personnes qui partent, qui viennent, c'est libre complètement. Chacun fait ses expériences tant qu'il a besoin. Et dans ce processus intérieur, en effet, que je propose aujourd'hui, et ça dure, c'est un processus qui dure 6 mois, intense, avec un rencontre chaque semaine, c'est qu'on voit tous les blocages qui sont mémorisés en nous au niveau mental, émotionnel et physique. Quand je dis mémoriser en nous, ça veut dire que toute information avec laquelle on est rentré en contact, elle est stockée quelque part. Toutes nos expériences passées, ils ont laissé des traces. Vous êtes d'accord? Tout ce qu'on vit, ça se enregistre quelque part, non? Ça nous forme. On a une mentalité, un corps mental qui est imprégné par la mentalité de nos parents, de notre famille. Euh, la société, tout ce qu'on a vécu, toutes les conclusions qu'on a tirées, non, ça nous enferme un peu parce on est dans cette bulle et on voudrait toujours voir un peu plus large, j'espère. Et on pourrait ouvrir si on est conscient qu'on est enfermé par des informations mentales qui sont là et qui agissent tout le temps. Et les émotions séparées, le corps émotionnel, le corps astral, toutes nos émotions sont stockées là quelque part. Et en plus, vu qu'ils sont vivantes, ils sont une énergie vivante, elle veut être nourrie. Et alors, ça nous pousse à revivre le même type d'expérience. Par exemple, vous avez une souffrance, une peur d'abandon, vous allez expérimenter toujours euh, de l'abandon jusqu'on arrive, parce que cette énergie veut être nourrie, non? Être maintenue, elle se maintient. Autrement, sans notre énergie vitale,
toutes ces énergies, ils peuvent pas se nourrir et exister. Et c'est comme si c'est cette énergie émotionnelle qui nous pousse à revivre le même type d'émotion jusqu'on est conscient. Et là, on se dit stop, je ne veux plus nourrir des choses qui ne me représentent pas et qui ne sont pas qui sont pas dans dans ce que je veux vivre et expérimenter. Je veux expérimenter l'amour, la paix, la joie. Et alors, tous ces fantômes, je les vois et j'arrête de les nourrir. Alors, au début du processus que je propose pour les personnes, c'est voir au niveau de chaque chakra tous ces blocages émotionnels et mentaux. Et comme ça, on les voit, on les conscientise, on les rentre dans notre conscient. On apprend à se nettoyer, à enlever toutes ces énergies, comme les bioénergéticiens qui prennent l'énergie et le jettent au centre de la Terre pour être dissous. Comme ça, on fait aussi, nous, avec notre propre énergie, on jette, on se libère. Et la personne sent tout de suite qu'elle respire mieux, quoi, qu'il y a plus d'espace. On fait un nettoyage, on voit au niveau de chaque chakra, chaque étage, qu'est-ce qui s'est engombré et qu'est-ce qu'il y a à nettoyer pour créer plus d'espace en nous. Après la deuxième partie, c'est refais la connexion avec le soi supérieur et avec mes guides, les guides de lumière. On parle des 7 rayons, les 7 vibrations de notre âme, les 7 qualités de notre âme. On a même beaucoup de littérature sur ce thème, mais ce que je propose, c'est des méditations et sentir la vibration des rayons et sentir la vibration en effet de la lumière. En s'approchant de cette vibration, ça émerge en nous aussi. On commence à manifester toutes ces qualités d'âme. Et on apprend aussi à nettoyer tout ce qui bloque et qui est la partie égocentrique de cette énergie. Je pense que peut-être vous avez des questions. C'est un peu dense tout ça. Je ne sais pas si j'ai expliqué le plus clairement possible, hein. Ce processus où d'abord je vois qu'est-ce qu'il y a au niveau mental, émotionnel, physique, même éthérique, quoi. On parle de notre corps, de notre être, notre personnalité qui est composée par le corps physique, éthérique, astral, émotionnel et mental. Je nettoie tout ça au niveau de chaque chakra, de la base jusqu'au haut. Après, je fais la connexion avec le soi supérieur que finalement, il attend, lui, d'avoir un véhicule propre et conscient et qui regarde vers le haut. Comme ça, lui, il regarde vers le bas et les deux peuvent devenir, rentrer en contact et l'énergie peut circuler. Et après, au niveau de chaque chakra, il y a un rayon qui appartient à l'âme, non? Un rayon, le premier, c'est, pour parler plus concrètement, c'est la force spirituelle, la volonté divine. Le deuxième, c'est la sagesse, l'amour divin inconditionnel. Le troisième, l'action intelligente, connectée avec l'intelligence divine. Le quatrième, c'est l'harmonie, l'équilibre, la pureté, la construction en connexion avec l'inspiration divine. Ça ne sert à rien mémoriser tout ça parce que pour moi, ce n'est pas du tout une chose mentale. Quand notre mental prend ces informations et ça marche. Non, ça ne marche pas. On peut lire des livres, faire 1000 cours, mais ce que je propose, c'est une transformation et transmutation
énergétique au niveau des cellules, au niveau du corps subtil qui est vivante, quoi. Et alors, quand je parle d'harmonie, cette harmonie du quatrième rayon ou cet équilibre, tu vas le voir de plus en plus en méditant et en te connectant avec cette fluide universel. Tu vas le voir dans ta vie. Tu vas voir que ta vie se structure dans une harmonie parfaite. Tout ça se matérialise dans ta vie. Le fait qu'on apprend toutes ces choses au niveau mental, ça ne va pas changer. Notre mental pense qu'il est le substitut de la vie en nous et qu'il nous conduit toute la vie. Et c'est exactement ça le problème. Tout le mental, il faut mettre de côté. Et le reste, c'est vivante, quoi. C'est une transformation et on est beaucoup plus que quelques idées, les idées qu'on a, quoi. Je continue quand même, juste pour ouvrir un peu. Le cinquième rayon, c'est la vision qu'on a, mais ça devient clair et réel comme vision. Ce n'est pas une idée. C'est notre vision du monde qui s'élargit. Et on arrive à percevoir la vérité, vérité au-delà de toutes nos motivations logiques, de tout ce qu'on voit dans ce monde. C'est la vérité divine au-delà de tout le raisonnement, toute la raison. Le sixième rayon qui nous invite plutôt envers le service, ça veut dire que c'est en nous, ça se réveille en nous, cette capacité de servir et cette volonté de servir, enflammé par l'amour et dire qu'est-ce que je peux faire, non? Déjà, chaque âme, chaque personne qui a une âme un peu vivante, elles sont un plaisir de faire un cadeau, de servir, d'aider, non? C'est une qualité de l'âme. Mais ça peut augmenter et devenir de plus en plus conscient. Et le septième, c'est la transmutation finalement qui arrive à se faire dans la matière. Avec cette connexion spirituelle qu'on a, on arrive dans la matière à transmuter concrètement. Bon, tout ça, c'est juste un mini résumé des qualités de notre âme. Ça est valable pour tout le monde. Tout le monde a ces qualités d'âme qui sont comme des graines enterrées dans la terre, elles dorment encore et ils peuvent se réveiller dans leur temps donné. Et en effet, le processus que j'invite les personnes de parcourir, qui dure 6 mois, c'est pour les personnes qui sont prêtes au niveau de l'âme de pousser un peu et manifester tout ça et développer ça. Cette connexion intérieure qui est une chose vivante. On peut parler beaucoup, mais il faut la ressentir. Il y a des personnes qui ne parlent pas du tout et qui la ressentent. Mais c'est vrai qu'une chose que tu ne conscientises pas, tu ne peux pas l'utiliser d'une manière... ça a moins de valeur pour toi, en effet. Oui. Il faut l'amener dans la conscience. Alors, vous avez des questions jusqu'ici? Moi, j'ai une question pour ressentir en fait les blocages. Ça se fait comment? C'est auditif, on a des informations comme ça, ou c'est plus des sensations? Hmm, Ça dépend de la capacité de chaque personne. Il y a des personnes qui ont euh, une capacité auditive, une autre de clairvision, et ils vont à des images, chacun. Mais ça se développe ensemble avec ce processus. Par contre, ce que je propose dans le cours, c'est
on rentre, la première séance, on parle des chakras et de nos corps subtils et on rentre dans le chakra racine. Et là, vous recevez un texte où vous voyez tous les déséquilibres au niveau de ce chakra et qui sont manifestés dans notre vie quotidienne au niveau physique, émotionnel et mental. Et là, tu reconnais, tu te dis oui, par exemple, le chakra racine, c'est l'incertitude qui est, nous on appelle ça avec un mot, mais en effet c'est une énergie, une personne qui est jamais sûre, qui se sent pas sûr sur sa vie, sur ses décisions. Non, c'est une chose, c'est pas, on n'est pas enraciné comme on a le chakra racine, on n'est pas vraiment ferme là. Et ça, c'est la sûreté, la manque de certitude. Après, ça peut être l'agressivité, non, c'est une peur qui est à la base, à la racine de la personne. C'est un grand chapitre, c'est la relation avec le partenaire, du premier jusqu'au dernier, toutes les choses qu'on doit nettoyer. Après, quand on fait ce nettoyage, il y a des exercices qui font circuler l'énergie dans les corps subtils et il y a des nettoyages à faire. Et quand on fait ce nettoyage, il y a des personnes qui ressentent cette énergie, plus ou moins. Chacun, c'est très différent. Mais vous apprenez à nettoyer au niveau de ce chakra. Vous faites chaque jour, vous recevez un matériel pour faire une méditation en mouvement chaque jour et un nettoyage et faire circuler l'énergie au niveau de ce chakra. Mais la différence entre moi et les thérapeutes, c'est que moi, je vous donne à faire des choses, c'est que la personne arrive à faire elle-même. Et avec cet outil, tu peux continuer à faire toute ta vie. C'est un processus qui continue. Nous, on fait une fois par semaine chaque chakra. Après, on monte au prochain, après au prochain. Il y a des différents chapitres qu'on ouvre et on commence à regarder depuis l'enfance jusqu'au présent, toutes les choses qui nous ont impacté au niveau mental, émotionnel, physique. Et on fait ce nettoyage, mais on le fait nous-mêmes. Et on ouvre des choses. Et après, ça peut revenir plus tard, quoi. C'est un processus. Mais déjà, tu sais, par exemple, tu as une situation conflictuelle et tu sais d'où ça vient. Tu peux sentir déjà tes chakras beaucoup plus facilement. Et tu sais un peu quelle catégorie, d'où ça vient. Et tu sais déjà, tu as appris à ne plus rentrer dans des choses qui sont destructives, qui viennent de la peur. Si tu veux être une personne équilibrée, en paix, ce qui est une substance indispensable pour avoir la connexion intérieure, il faut nettoyer tout ce qui mange notre lumière, tous les ombres, tous les nuages. Et c'est ça le premier processus. On commence avec le chakra racine et on monte dans tous les chakras et on regarde où sont les nuages et on nettoie, on nettoie. Et c'est pas fini, c'est jamais fini, on est là. On rentre tout le temps en contact avec des énergies déséquilibrées. On ne vit pas dans un monde de lumière. Bon, il y a un peu de lumière, mais c'est pas, ça, c'est pas un monde de lumière. On rentre en contact avec des personnes qui sont déséquilibrées. Personne ne peut pas être équilibré s'il n'a pas fait un travail sur soi, ça c'est sûr. Vous le voyez. Et même en le faisant, il faut tout le temps le faire. Mais même chez vous, vous faites le nettoyage tout le temps dans la maison. Même la douche, on la fait tout le temps. C'est pas que je me suis lavée, j'ai fini. Et c'est ça, c'est en effet, on essaie de faire maintenant une chose que devrait s'enseigner à l'école. Ça devrait être une des matières principales. Comment rester en paix, comment rester en équilibre, parce que c'est ça, la paix qui amène l'équilibre. Comment rester en amour, amoureux, quoi, de la vie, des autres. Comment m'ouvrir envers ma racine spirituelle et ma source. Comment me poser et chercher d'abord ça et après agir et faire différents projets dans ma vie. Comme ça, je suis inspirée par mon âme
De toute façon, c'est mon âme qui a choisi de s'incarner dans ce véhicule. Alors, comment faire qu'on devient vraiment un véritable véhicule pour l'âme conscient et on permet aux énergies de l'âme de se manifester en nous et agir à travers nous. En effet, ce que je propose, je pense, c'est une chose assez basique et fondamentale pour avoir une qualité de vie. Et là, en plus, on peut se faire aider par des thérapeutes en différents moments, mais le processus principal de nettoyage et connexion intérieure et d'éveil de conscience, ça tombe sur notre responsabilité. C'est nous à faire ça. Personne d'autre va pouvoir le faire à notre place. Je suis allée plus loin que la question, mais j'espère que ça se comprend. Oui, merci beaucoup. J'ai une question également. Oui. Est-ce que les chakras peuvent être souillés par une vie antérieure, par des mémoires akashiques à la naissance? Comment sont les chakras? Ouais, je vois cette curiosité. Beaucoup de personnes cherchent dans des vies antérieures, dans des choses. Moi, je me dis que ça, comme Jésus dit dans la Bible, ça suffit la peine du jour, quoi. C'est ce qui est donné à nous, c'est hyper suffisant pour faire un nettoyage. Nous, on a la curiosité d'aller voir d'autres dossiers et on s'occupe pas du présent. Ça veut dire cette vie avec les parents qu'on connaît, avec les situations de vie qu'on connaît, avec aujourd'hui notre quotidien, notre partenaire, notre job, notre vie. C'est là où il faut commencer pour nettoyer. Si on arrive à nettoyer tout ça et le soi supérieur veut un jour qu'on continue et on fait un processus avec les vies intérieures, ça va être donné à nous. Il faut pas. Euh, c'est pas nous, c'est pas notre personnalité qui va chercher. Tout est donné. On est là parce qu'il y a une volonté divine. Il y a une volonté d'incarner et de faire certaines expériences. C'est quand même bizarre de refuser les expériences qui s'offrent à nous par cet univers intelligent aujourd'hui et aller chercher des expériences qui sont pas données. Ça, c'est pas donné pour la majorité des gens, pour tous les gens. Parce que, euh, parce que ça sera trop. C'est déjà trop ce qu'on expérimente, on ne fait pas face. Est-ce que je me réveille le matin et jusqu'au soir, je peux vivre dans les vibrations de l'âme? Non, je vous le dis, ça ne se passe pas comme ça. La personne est à côté de son identité lumineuse, spirituelle, de son âme. La personne manifeste des choses qui sont égarées et en séparation. D'abord, il faut faire cette liaison avec l'âme, ici et maintenant, avec tout ce qu'on vit. Et après, regarder qu'est-ce que se passe à milliers de kilomètres de distance. On peut commencer avec aujourd'hui, là où je me situe dans ma vie. Comment je peux mettre de la paix et de la lumière dans ma vie? Pourquoi je suis chiffonnée? Pourquoi je suis fâchée? Pourquoi? Comment je peux intervenir que ça s'arrête? Notre vrai état, notre état profond de notre soi supérieur, c'est la pure joie, pure paix. Pourquoi ça, on n'a pas dans notre quotidien? Et comment j'arrive à équilibrer ces deux? Pour moi, c'est ça la vraie question. Le reste, c'est de la fantaisie mentale. Et à pas rentrer dans une autre parenthèse dangereuse, parce que quand la personne est déséquilibrée, égocentrique, séparée, elle n'est pas en union avec son soi supérieur, tout ce qu'elle entreprend de ce type et toutes les choses énergétiques, ça peut l'égarer encore plus et l'amener dans un déséquilibre encore plus grand.
C'est pas un hasard qu'on on n'a pas beaucoup d'ouverture envers tout ça parce que comme ça, le dommage, il est plus petit. Les pouvoirs spirituels, c'est donner à nous ce qu'on peut gérer, quoi. Sinon, on peut se faire tellement mal. Même un thérapeute, parce qu'on a ici le cas, il faut faire super attention qu'elle est nettoyée, pure à l'intérieur, équilibrée, pour ne pas coller les déséquilibres des autres avec lesquels ils rentrent en contact dans la thérapie. C'est ça le plus important. Et déjà, pour notre bien-être, c'est ça le plus important. Si je suis équilibrée et en paix, si on fait maintenant une méditation, après vous serez bien. Non, c'est tous nos corps, on vient dans le présent, tous nos corps s'alignent et on est là. Tu te rencontres avec quelqu'un qui est fâché, qui est colérique, qui est je ne sais pas quoi, tu passes à côté, ça ne te touche pas. Parce que tu as développé cette aura lumineuse, cette aura qui est formée par notre corps mental, émotionnel, éthérique et physique. C'est ça le plus important, que moi je suis dans cette bulle lumineuse et après toutes les choses que je rentre en contact, en effet, je vais rentrer en contact et en affinité avec un extérieur qui va correspondre à mon intérieur. Et c'est comme ça qu'on peut parler d'avoir une vie joyeuse, parce que toute la vie et toutes les expériences viennent sur cette longueur d'onde de ce que j'émane moi. D'abord, il faut voir qu'est-ce que j'émane, pour voir qu'est-ce que je donne, pour voir qu'est-ce que je reçois. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut faire très attention. Toutes les personnes en général, ils regardent qu'est-ce que je reçois, pourquoi je rencontre toujours des partenaires comme ça, pourquoi j'ai toujours ça. Genre. Parce que personne ne nous a pas appris à regarder qu'est-ce que moi j'ai mal, qu'est-ce que ça part de moi, où sont les chapitres en moi que j'ai pas résolus, où sont mes blessures que j'ai pas, qui sont pas cicatrisées, sont pas guéries. C'est pour ça ce travail que je propose de regarder en soi et s'équilibrer et faire ce processus de l'enfance jusqu'au présent, c'est indispensable. On est ici je dois vivre bien. Les vies antérieures, c'était d'autres catastrophes. Je ne vais pas m'occuper de 10 catastrophes dans le même temps, ça suffit aujourd'hui. Pourquoi catastrophe? Parce que il y a du tout, c'est sûr, mais en effet, en chaque incarnation, on prend des leçons, non? Il faut s'occuper des choses qu'on n'arrive pas à s'occuper. Alors, il faut apprendre. Et cet apprentissage, c'est des fois douloureux, jusqu'on arrive à comprendre, non? C'est pour ça qu'on vit des choses difficiles parce que on n'a pas la maturité, la maîtrise de soi pour les gérer, non? Tout ce qui est difficile, ça montre que moi, je n'ai pas l'altitude spirituelle et assez de lumière pour gérer des choses, non? Je suis dépassée. Et alors, en chaque vie, on est dépassé jusqu'on arrive à... Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des questions. Le microphone est coupé, Vesna. Oui, ouais, je voulais dire juste, donc une fois que j'ai fait ce travail avec toi et que forcément je fais depuis un chemin, parce que tu découvres plein de choses par la suite et tu as trouvé ton chemin, c'est vrai que c'est en fait, j'ai plus les problèmes que j'avais avant. Je suis plus triste comme j'étais avant. En fait, la vie change parce que tu attires forcément, tu émanes autre chose et tu attires autre chose vers toi. Donc, souvent, je me suis dit, mais j'avais tellement de problèmes, j'étais tellement triste avant, et là, plus, en fait, là, je suis bien, là, je suis heureuse, comment ça se fait?
Ça, c'est Ainsi vrai. que voilà, que je vis différemment, je vois les choses différemment et je pense que oui, ça aide énormément. Tout le monde parle de ça, mais personne ne comprend grand-chose, franchement. Il y a Non, mais plein de livres qui parlent de notre intérieur et là, mais qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique et concrète? Là, c'est encore un mystère. Il faut le vivre, pas penser, pas les idées qu'on a dans la tête, ça va juste un peu, peut-être ça va nous ouvrir pour commencer à agir et se transformer au niveau énergétique. C'est là ce qui compte. Vesna, tu disais quelque chose et c'était coupé, oui. Oui, non, c'est pas grave. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si pour moi tout ça c'est nouveau. Euh, on- En fait, on traîne avec nous dans la vie d'aujourd'hui, dans le présent actuel, dans cette vie que l'on vit, tout ce que nos descendants, nos parents, nos arrière-grands-parents ont vécu de bien, ont vécu de mal. Il y a aussi cette mémoire erronée qu'on nous laisse sur la vie, sur la façon de vivre. Et tout ça, on a depuis notre naissance. Et effectivement, pourquoi je suis d'accord avec toi, c'est que en fait, il faut. Je suis désolée, j'arrive pas vraiment à trouver mes mots. Il faut qu'on règle ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les vies antérieures. C'est du passé. Certes, peut-être elles nous suivent toujours, hein, mais comme tu dis, il est très important de régler ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, dans nos corps, nos sentiments, pour continuer à vivre sainement, euh, pour avoir une meilleure existence pour un futur proche. Et de toute façon, toutes les choses qui nous viennent des vies antérieures, ils vont se manifester dans cette vie ici par des déséquilibres. Et alors, comme ça, on peut, toutes les choses qu'on peut digérer, c'est pas tous ensemble parce que ça sera catastrophique. Mais petit à petit, on ouvre des nouveaux. C'est pour ça, comme Gabriela disait, tu fais un nettoyage et après, ça s'ouvre encore d'autres chapitres et d'autres, parce que tu peux aller en profondeur. Et c'est ça le boulot. Donc, ça va s'ouvrir. Et aujourd'hui, ça va être donné à nous ce qu'on peut faire et on a à faire. Mais il ne faut pas oublier une chose. Dans notre mental et notre mentalité, nous, on pense que on fait nous quelque chose. Tout ce qui est donné à nous à vivre, toutes les circonstances de vie, ils sont donnés. Ils sont donnés, c'est par l'âme, c'est par le soi supérieur. Nous, on ne peut pas changer le cadre de notre vie. Si vous observez tout, quelles étaient les décisions que vous avez vraiment prises, il y a un boulot qui s'ouvre à toi, tu n'as peut-être même pas vraiment cherché dans cette direction, ou ça s'est fait que tu es arrivé là. Tu connais une personne avec qui devient le partenaire de ta vie, mais ça arrive que tu le connais. C'est pas quand tu veux. Plein de gens veulent plein de choses et ça n'arrive jamais. Il y a un plan pour tout si on observe dans notre vie. Il faut profondément avoir cette humilité d'accepter ça, qu'on est un véhicule pour une conscience beaucoup plus large. Et cette conscience va se manifester et notre véhicule va pouvoir réagir face à cette expérience ou cette circonstance. Et notre libre arbitre consiste dans la manière que nous, on peut réagir. Mais ce qui est donné à nous de vivre, c'est déjà donné. C'est pas à nous à choisir. Moi, j'ai jamais choisi. J'ai pas pu imaginer que je vais venir à la bibliothèque Pythagore, je vais m'occuper de cette bibliothèque, je vais vivre en France. Regardez dans votre vie personnelle, il n'y a rien qu'on pouvait imaginer avant que ça se passait. Ou sûrement très peu. Où tu sens que tu as une vraie envie
de faire une chose, mais cette envie, ça te vient, selon moi, comme un avant-goût d'une chose qui est déjà programmée dans ta vie. Et je vous donne un exemple très drôle. Comme j'étais en Roumanie et j'étais très jeune, j'étudiais plein de langues étrangères parce que je voulais voyager, mais comme il y avait le communisme, c'était presque impossible. Et après le communisme, je vois un journal où il y avait une photo de Strasbourg. J'ai rigolé il y a quelques jours avec mon mari sur ça. Il y a la photo de Strasbourg, blanche et noire, avec des vélos et un article qui disait, oh, regarde, dans ce Strasbourg, les gens se promènent en vélo au bord de l'eau et du canal et tout ça. Et là, ma pensée m'a dit, waouh, j'aimerais aller dans cette ville et découvrir ça et peut-être un jour, ça va être possible. Non, mais je suis sûre aujourd'hui que, en effet, moi, j'avais euh, senti ce qui va venir. C'est pour ça que ça m'a enthousiasmée et je me rappelle cet épisode, tu vois, parce que j'ai vu plein d'autres villes et d'autres informations qui nous passent, non? Mais certaines informations nous motivent plus. Et c'est là où on a l'élan du cœur qui dit, oh, ça m'attire beaucoup, c'est par là. Mais parce que c'est déjà écrit pour toi, c'est dans ton schéma. Les personnes fondamentales, les âmes avec lesquelles on a des échanges à faire et tout ça, c'est déjà là. On les... C'est une sensation très bizarre quand tu deviens conscient de voir comme un film qui se déroule, qui, en effet, le scénariste est ailleurs. C'est pas du tout notre mental. Nous, on essaie tout le temps à penser, à programmer, mais ça marche pas comme ça. Parce que ça marche pas. C'est comme avec cette main, je voudrais digérer ce que j'ai mangé à midi. Non, ça se fait avec l'estomac. On a, tout est, nous, on est un être très complexe qui a plusieurs corps, parmi lesquels même le mental inférieur, on appelle, ça veut dire le mental quotidien, qui peut gérer certaines choses. Non, comment je m'organise, je me rappelle des choses, tout ça. Mais ça, c'est un petit engrenage dans tout notre système. Le déséquilibre du monde, c'est que ça a pris toute la place et alors on pense c'est ça la séparation, l'être séparé. Avec cette petite montagne, on pense qu'on conduit tout, on fait tout, on dirige tout. On est complètement à côté de la plaque. Et ça crée tellement de souffrance jusqu'au jour où on se dit, OK, je dois regarder en moi. Qu'est-ce que j'utilise énormément ce mental, il est incendié et j'oublie tout le reste. J'oublie tout le reste. Et surtout, on oublie notre racine parce qu'on s'est proposé aujourd'hui de parler de la connexion intérieure. Ça veut dire je me connecte, cette véhicule, cette personnalité doit se connecter avec l'âme et l'esprit pour pouvoir être dans sa plénitude, dans l'équilibre. Toute l'information vient de là, en effet. Une fois que vous faites ce processus et vous commencez à le faire déjà, vous voyez que les choses se mettent en place. Ça commence à circuler, quoi. Nous, on a inversé les choses. C'est le véhicule qui veut contrôler la vie. Non, c'est la vie qui doit contrôler le véhicule. Et pour ça, il faut changer, il faut faire un changement radical, s'arrêter. Nous, on tourne comme ça, il faut s'arrêter et tourner autrement, quoi. Et c'est magnifique. Et je vois, après les premières séances, des gens qui disent, il y a quelque chose, ça s'apaise, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas parce qu'ils font ce processus, mais parce qu'eux, ils rentrent dans le processus, ils commencent à regarder en soi et dire, attends, qu'est-ce que se passe ici? De quand on est bébé, tout le temps, ils nous disent, ah, regarde là, regarde ce jouet, regarde des choses extérieures. Tout le temps, on regarde à l'extérieur.
Mais à l'intérieur, qu'est-ce que se passe? Comment je fonctionne? Qui prend les décisions dans ma vie? Comment, vers quoi je m'oriente? Qu'est-ce que j'écoute? On a remplacé notre source intérieure avec la télé, quoi. C'est un désastre. Ça nous remplit de peur. Ma source intérieure me remplit d'amour, de paix. Faut changer de canal. Ça se comprend un peu. Josiane, Marie-Sophie. Oui, oui, ça se comprend tout à fait. Après, aujourd'hui, il y a plein des voies à proposer, des solutions, des livres, des conférences, des choses. Sauf qu'il faut commencer de quelque part et aller non, faire un processus qui, qui est un peu organisé, quoi. Sinon, on a des idées, il y a des choses qui se passent, mais vraiment pour rentrer ici. C'est pour ça que je propose une chose de synthèse qui, euh, qui offre des informations mentales, mais aussi on change notre vibration, on fait une connexion intérieure en parallèle avec je regarde les déséquilibres mentaux et émotionnels et je les enlève et je nettoie. C'est plusieurs facteurs, non, c'est plusieurs choses qui agissent dans le même temps pour qu'on ressent vraiment au niveau énergétique parce que c'est ça. Nous, on est énergie, même notre corps physique, c'est énergétique, mais cette énergie dense, c'est une matérialisation d'une autre énergie plus subtile qui est le corps éthérique. Et tous nos états, c'est notre corps émotionnel, tous nos états émotionnels. Qui s'occupe de ça? Qui nettoie là? Et tout le corps émotionnel, il est super impacté par le corps mental qui le contient. Et si j'ai une idée ou une mentalité, une conception, ça va me générer une émotion et ça va me générer un stress au niveau physique. Par exemple, un exemple concret, je ne sais pas, dites-vous un exemple, un déséquilibre que vous trouvez, ça vient du mental, une croyance qui va générer une émotion et qui va générer quelque chose dans le corps physique. Le corps physique est visible, tout le reste est invisible, mais c'est le générateur et la cause. Si vous avez un exemple concret, on peut parler, mais combien de croyances, tout notre système de valeurs et croyances c'était importé, ça ne nous appartient pas. On a regardé autour depuis quand on est petit jusqu'à maintenant et on a vu comment ça se fait et on a imité. Vrai ou faux? Oui, oui, tout à fait. Et finalement, si on veut voir d'autres choses, si on veut voir qu'est-ce que c'est vraiment l'attente en nous et possible en nous et notre source qui va continuer après cette incarnation et après ce corps physique, et après ce monde comme on le connaît aujourd'hui, il faut se connecter avec la source. Comme ça, notre vision va s'élargir et je vais avoir une conception inspirée par quelque chose de fondamental qui est au-delà du temps, de la mode. Non, on va comprendre qu'on est des êtres
sans fin, éternel. C'est ça. On n'est pas la petite fille qui doit se débrouiller pour trouver une place dans ce monde. Non, en effet, on a notre place déjà. On est une cellule de Dieu. Et là, ça me donne de la paix. Ça me ouvre. En ayant cette vision, je peux me relaxer. Je me dis, il n'y a rien qui peut m'arriver. Je vis dans l'amour. Il n'y a rien qui peut me sortir de l'amour. Il n'y a aucune vraie menace. Il n'y a aucune vraie peur qui peut agir sur nous. Il y a juste des expériences qui changent. Notre vraie substance reste pareille dans la béatitude, dans la perfection. Et alors, moi, j'ai cette envie de me connecter avec cette substance essentielle. Me connecter, m'inspirer, me laisser nourrir. Et comme ça, vivre dans ce monde d'apparence et de changement, connecté avec cette lumière qui ne change pas. Et ça fait les choses, ça adoucit tout. Ça nous donne énormément. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé comme présentatrice télévisive, après comme management. J'ai fait de toutes les expériences que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent, ça m'a donné le plus possible. C'est pour ça que j'ai voulu me dédier à ça. Parce que je me rends compte que ça, c'est la plus grande richesse qu'on peut jamais avoir. Et parce que c'est immatériel, les gens ne la voient pas. Ça se vend pas dans des magasins. Ça n'a pas un prix. C'est inestimable. En effet, on cherche tous ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche et comment y arriver. C'est ça, mais tout le monde cherche ça. On confond ça avec des petits morceaux de félicité dans le couple ou une belle sortie, une belle vacance. On pense que ça peut nous nourrir, mais vous voyez que tout ça passe. Ça vient, ça passe. Donc, ce territoire duquel je parle, c'est éternel. Et c'est possible. Et pas seulement c'est possible, mais c'est ça la volonté divine qu'on arrive à se rappeler de tout ça et se reconnecter avec tout ça. C'est ça le sens de toutes nos incarnations. Ça, c'est le royaume oublié qu'on a même dans les mythes et les histoires pour les enfants. On a oublié d'où on vient, on est un peu égaré. Mais ça va nous amener. Moi, je suis là pour les personnes qui aujourd'hui sont cet appel de réconnexion. Comme vous voyez, ce n'est pas beaucoup de monde parce que c'est un processus très profond. Et si on le commence, ça n'a pas du fin. Chaque fois quand on regarde vers la source, on est nourri, et on est nourri, on est nourri. Et ça génère en nous une autre expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on peut finir avec une petite méditation. C'est mieux peut-être. Alors, on peut poser notre corps physique. Relaxer.
Relaxer notre corps physique, le déposer sur la chaise. Relaxer le front. Les paupières. Le mâchoire. La nuque, les épaules, les bras. La poitrine, l'abdomen. Toutes les constellations d'organes internes sont relaxées. Le bassin, les jambes tombent lourdes et moues et relaxées. On peut déposer notre corps comme une veste sur une chaise en lui remerciant. On peut lui envoyer tout notre amour. À ce véhicule fidèle et super intelligent. Quelque chose guide tous les processus du corps. L'intelligence divine fait que tout se passe sans qu'on a la conscience. Nous, on ne fait rien. Ça se fait. C'est pareil avec tout. Ça veut dire qu'on peut se relaxer et permettre que la vie agisse en nous. Toujours avec amour. Pour notre bien. On peut laisser le mental de côté. S'il y a des pensées qui viennent, on peut dire pas maintenant. On les laisse passer sans problème. Et on peut rentrer, s'immerger à l'intérieur du cœur. Comme dans un lac profond. On laisse à la surface les vagues, les oscillations du vent. Et on rentre en profondeur. Là où il n'y a rien qui bouge. Vous pouvez visualiser une lumière blanche qui se déploie de plus en plus. Avec une vibration de paix.
Immergez-vous dans cette lumière joyeuse. Jusqu'à ce que votre être devienne une avec cette lumière. Il n'y a plus de contours. Vous êtes cette lumière infinie. Elle remplit tout ce que vous êtes. Elle nourrit et constitue tout ce que vous êtes. Avec votre inspiration, vous pouvez la ramener dans le corps. Vous l'inspirez, vous l'expirez. Elle remplit tout le corps physique, éthérique, émotionnel, avec la paix la plus profonde. Et mentale. Tout en vous inspire cette lumière et l'expire.
Vous pouvez amener, si vous avez des problèmes, des situations difficiles dans cette lumière, et voyez comment ça vous semble. À la place d'être sur l'emprise de ce problème, vous la voyez comme une petite problème. Et vous pouvez demander l'inspiration pour trouver une solution. Défaire le nœud. Laisser la vie et l'amour couler dans tous les espaces de votre vie, dans toutes les situations. On peut remercier. Et demander de l'aide, de la force spirituelle, de l'inspiration pour pouvoir retrouver notre centre à chaque moment. Se connecter avec notre vraie nature. Être. Et de cet état d'être, on peut tout faire.